Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli une délégation gouvernementale de haut niveau de la province chinoise de Shanghai. La réforme macroéconomique de l'Éthiopie mène le pays vers une croissance économique plus élevée et durable. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 15 novembre 2024. C'est moi, Samra Godada, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli une délégation gouvernementale de haut niveau de la province chinoise de Shanghai, dirigée par Zhu Kunlunlei. Au cours de leur visite de courtoise, les principaux membres de la délégation ont discuté de diverses questions avec le Premier ministre. La délégation, qui comprend d'autres fonctionnaires du gouvernement et des dirigeants d'entreprises, phase de Zhongguo, s'est rendue hier à Addis Ababa. La délégation participe au Forum de coopération économique et commerciale Chine-Afrique qui s'est ouvert après-midi. Shanghai est la deuxième économie chinoise avec 76 de ses entreprises entre investissements activement en Éthiopie, dont les investissements totaux dépassant 1,3 milliard de dollars. Les réformes macroéconomiques globales de l'Éthiopie mises en œuvre depuis juillet 2024 démontrent des résultats remarquables en stimulant la croissance économique du pays de manière durable, a annoncé le ministère des Finances. L'Éthiopie a consolidé sa position de première économique de l'Afrique de l'Est et de troisième d'Afrique subsaharienne. Les pays mettent en œuvre une réforme macroéconomique globale depuis juillet 2024 cette année. Le but lui permettre d'atteindre une croissance économique élevée et stable, de maintenir une inflation à un chiffre et de construire un système économique compétitif à l'échelle mondiale. Les mesures de réforme ciblant une série de problèmes, notamment les distorsion de charges, le renforcement du secteur financier, le contrôle de l'inflation, la mobilisation de recettes fiscales et amélioration du climat des affaires. Le ministre d'État des Affaires et des Finances, Eyob Tekalin, a noté l'impact positif des réformes macroéconomiques sur divers indicateurs économiques. Ces réformes visent à renforcer le commerce, l'investissement, la production nationale et la présentation de services. Selon lui, le ministre d'État, le gouvernement s'est engagé à rendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la réforme macroéconomique. Le secteur agricole a connu une croissance significative de la production, tandis que l'industrie du tourisme a attiré de nombreuses touristiques et conférences internationales avec une croissance et une expansion rapide du secteur numérique. L'Éthiopie encourage les entreprises chinoises à investir dans le secteur économique clé en Éthiopie. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a encouragé les entreprises chinoises à investir dans le secteur économique clé en Éthiopie. Le Forum de coopération économique et commerciale Chine-Afrique a débuté à Addis Ababa avec la participation d'une délégation chinoise de haut niveau. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné l'approfondissement des relations entre l'Éthiopie et la Chine à un niveau supérieur. Il a noté également que sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie a entrepris des réformes économiques complètes, créant des opportunités d'investissement attrayantes. Le ministre a investi et a invité les entreprises chinoises à profiter de ces opportunités et investir dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, le tourisme, la technologie et l'exploitation minière.
Le gouverneur de la province de Jungzhou, chef de la délégation Zhu Kunli, a noté que l'Éthiopie occupe une position centrale dans les relations Afrique-Chine. Il a également mentionné que diverses entreprises de Jungzhou ont déjà impliqué dans les activités d'investissement en Éthiopie et que davantage d'entreprises phrases ont exprimé leur intérêt à participer au secteur lié aux énergies renouvelables et à la fabrication de véhicules électriques. L'Éthiopie et la Russie ont signé un protocole d'accord de partenariat stratégique pour travailler ensemble sur les questions liées au changement climatique. Le ministre de la Planification et du Développement et le ministre du Développement économique de la Fédération de Russie ont signé un nouveau protocole d'accord pour travailler ensemble sur diverses questions liées au changement. Les deux parties ont signé l'accord hier à Bakou, en Azerbaïdjan, en marge de la coopération 29. L'accord devrait renforcer la coopération de l'Éthiopie avec des partenaires internationaux pour relever les défis climatiques mondiaux. Conformément au protocole d'accord, l'Éthiopie et la Russie devraient travailler ensemble sur les diverses questions liées au changement climatique. Les deux projets de réduction des émissions de carbone et le développement du marché du carbone, l'amélioration de l'efficacité du secteur de l'énergie et la garantie d'un approvisionnement énergétique durable, la recherche, le transfert de connaissances font partie des éléments d'un protocole d'accord. Selon le ministère, le protocole d'accord confirme aux objectifs de développement national de l'Éthiopie et à l'engagement de ces pays à atteindre zéro émission de carbone au niveau national. L'Éthiopie et le Soudan du Sud ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine du ministre des Anciens policiers. L'Éthiopie et le Soudan du Sud ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine des anciens policiers par le biais de programmes de renforcement des capacités selon l'ambassade d'Éthiopie à Juba. L'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud, Nabil Mahidi, a rencontré hier l'inspecteur général de la police du Soudan du Sud et le général Atem Mariam Biar Kuak pour discuter du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les anciens policiers des deux pays. Au cours de la réunion, l'ambassadeur et l'inspecteur général de la police ont échangé leurs points de vue sur divers domaines de collaboration, notamment recette programmes de formation dispensés par l'Éthiopie aux policiers soudanais. Les deux parties ont souligné le succès des tentatives et ont exploré les possibilités de coopération future pour renforcer davantage les capacités des forces policières des deux pays. Les discussions ont mis l'accent sur l'engagement commun de l'Éthiopie et le Soudan du Sud à approfondir les liens bilatéraux, à améliorer la sécurité et à promouvoir la stabilité au sein de leur pays et de la région océan large. Le 13e Forum africain sur la gouvernance de l'Internet se tiendra sur un format hybride à Addis Ababa du 20-22 novembre 2024. Le forum de cette année est organisé par la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec le ministère de l'Innovation et de la Technologie d'Éthiopie sur le thème « Construire un autre avenir numérique multipartite pour l'Afrique ».
Les principaux sujets de discussion du forum porteront sur la cybersécurité et cybercriminalité, la gouvernance des données, les droits numériques et les droits de l'homme, la durabilité, l'accès universel, la connectivité significative et les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, entre autres. Le Forum africain sur la gouvernance de l'Internet sur une initiative régionale qui rassemble diverses parties prenantes pour discuter et traiter des questions liées à l'Internet en Afrique. Il sert de plateforme aux gouvernementales et aux organisations de la société civile, aux universités, aux représentants du secteur privé et communautés techniques pour s'engager dans une collaboration significative sur des questions concernant la gouvernance de l'Internet en Afrique. La rénovation de Faciledes, du palais de Faciledes en Éthiopie, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est bien avancée. La restauration du palais de l'Empire Faciledes, un bâtiment inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO situé dans la ville historique de Gondar, progresse avec beaucoup de soin pour préserver sa structure historique selon une équipe d'ingénieurs impliqués dans le projet. C'est un palais entré d'un mur de 100 mètres de long. La ville abrite les palais, les églises, des monastères et des bâtiments publics et privés uniques. Sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, Gondar connaît une transformation importante qui comprend non seulement le développement d'infrastructures à grande échelle, mais aussi la restauration multiculturelle et du palais de l'Empire Faciledes. Ce projet ambitieux est exécuté en mettant l'accent sur l'historique et les meilleures pratiques en matière de transfert de connaissances. Les ingénieurs qualifiés qui supervisent les travaux affirment que la réforme que l'essence originale du palais sont préservées lors de la construction. L'Éthiopie a accueilli avec succès plus de 30 conférences internationales au cours du trimestre ministre des Finances des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie a accueilli avec succès plus de 30 conférences internationales à Addis Ababa au cours du premier trimestre de l'exercice financier. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew, a fait une déclaration aux médias concernant les événements diplomatiques majeurs hebdomadaires et les activités en cours. Ainsi, au cours du premier trimestre de l'exercice 2017, l'Éthiopie a accueilli avec succès plus de 30 conférences internationales à Addis Ababa. Il a déclaré que la conférence pour un monde sans fin, la conférence de la CEF, la conférence internationale des anciens religieuses, la conférence des ministres africains du commerce et d'autres conférences font partie des forums internationaux que l'Éthiopie a accueillis au cours du trimestre. En particulier, les dirigeants du pays, les responsables des anciens qui ont participé à la conférence internationale sur un monde sans fin ont déclaré qu'il y avait vu les résultats du développement et du changement aux multiples facettes de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli une délégation gouvernementale de haut niveau de la province chinoise de Guangzhou. La réforme macroéconomique de l'Éthiopie mène le pays vers une croissance économique plus élevée et durable.
Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.